Franchement, j'ai un peu le cafard en ce moment. C'est quelque chose qui est difficile quand on est jardinier, de sentir que le potager souffre. Et d'ailleurs, le jardinier souffre un petit peu aussi. Ça fait maintenant déjà plus de 3 semaines. Tous les jours, vous avez 30 degrés. Tous les jours, vous avez du vent. Le potager commence à souffrir énormément. Alors, il y a un fameux dicton qui dit que la meilleure météo, c'est celle qui ne dure pas. Bon, ben là, c'est quand même bien loupé avec cette monotonie qu'on a tous les jours au potager. En plus de ça, chaque matin, quand je viens au potager, j'entends des coups de fusil qui sont à 100-200 mètres de chez moi. Je me demande même si je ne vais pas avoir une poule qui va se faire zigouiller un de ces 4. Ça, c'est encore un autre débat, on le mettra de côté. C'est aussi une petite leçon de vie, franchement, on ne va pas se laisser abattre parce que c'est la sécheresse. Il suffit de diriger son regard dans la bonne direction et de se rendre compte quand même la chance que j'ai d'avoir un potager, de pouvoir nourrir ma famille sainement, de voir les tomates rougir jour après jour, de voir les haricots arriver en fanfare, toujours très malins, il n'y en a pas un qui se montre la veille et le lendemain vous avez des kilos et des kilos à récolter, de voir les tomates pêche blanche mûrir au milieu de l'olivier, c'est toujours hallucinant à regarder, de voir les poules en liberté, de savoir que j'ai fait un enclos qui sert absolument à rien et de me rendre compte que je suis beaucoup trop émotif et que j'arrive pas à supporter de voir des poules enfermées, d'aller ramasser ces œufs frais, bio, sains tous les matins, de faire des rencontres aussi sympas que la semaine dernière avec Jean-Marie et je suis d'ailleurs super heureux de voir que pour vous aussi le concept vous a plu et croyez-moi, je ferai tout pour aller visiter d'autres potagers partout en France. Alors après tout qu'il fasse un cagnasse depuis 20 jours et il risque encore de durer, ben ma foi, c'est peut-être pas si grave finalement. Je mets mon cafard de côté et puis on va aller regarder tout ce qui s'est passé ces 15 derniers jours dans le potager parce que croyez-moi, il s'est encore passé beaucoup de choses. Allez, suivez-moi. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu la semaine dernière le reportage sur le potager de Jean-Marie. D'ailleurs, je l'en remercie encore pour nous avoir ouvert sa porte. C'était tellement généreux. Je suis reparti de ce potager avec un gros déclic sur le compost. Je me suis dit, mais quel idiot tu es de autant exposer ce compost au soleil. Bon, pour tout vous dire, j'avais quand même des arbres qui allaient bien au-dessus des composteurs, mais je les ai beaucoup trop taillés durant l'hiver dernier et du coup, il s'est retrouvé exposé au soleil toute cette saison. Sitôt le lendemain, j'ai carrément déménagé ma zone à compost à l'ombre. J'ai la chance d'avoir juste à côté une zone presque qui n'attendait que ça, de recevoir le compost. Je me suis mis sous la haie, c'est une haie qui est côté sud du terrain. J'ai démoli à moitié le bac qui contenait le compost pour cette année, qui est vide puisque j'ai tout mis dans le potager. Et j'ai récupéré 2 côtés pour aller les réinstaller sur la nouvelle zone à compost. J'ai décidé de faire un composteur beaucoup plus large et beaucoup plus bas en fait pour me permettre déjà une meilleure communication en fait avec le compost, mieux le ressentir, le toucher, voir son humidité, pour pouvoir aussi mieux le mélanger parce que maintenant avec la vieillesse arrivant, j'ai de plus en plus de mal à me baisser et aller mélanger un compost au fond d'un bac en hauteur. Alors je préfère l'avoir plus étalé. Et puis ça pourra peut-être aussi me permettre de tout mettre d'un côté et de basculer avec un nouveau compost sur un des 2 côtés. C'est l'occasion de regarder de plus près le compost. Et quand même la bonne surprise, c'est que même si c'était en plein soleil, même s'il fait 30 degrés aujourd'hui, le compost retient l'humidité, est gorgé même d'humidité. Ça c'est vraiment de l'or noir pour le potager. Regardez, là le compost est déjà presque mûr. Ce qui va être chouette, c'est que je vais le mélanger avec tout le reste, notamment des tontes, du fumier, un peu de paille. J'ai décidé d'y mettre beaucoup de fumier parce que plus ça va et plus j'utilise vraiment le fumier composté, décomposé. Et je trouve que le fumier s'allie merveilleusement bien avec tout le reste, avec le compost ménager, avec toutes les autres matières organiques pour vraiment en faire un or noir pour le potager pour le printemps prochain. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que ça va être génial. Le fumier, qui est déjà assez vieilli, mais le problème, vous voyez, c'est qu'il est très sec. Et là, le processus de compostage est quasiment inexistant parce qu'il est beaucoup trop sec. Et je le répéterai toujours, mais l'eau, c'est la vie. Donc je vais le mettre. Et puis là, je vais humidifier et mélanger tout ça en même temps. Et là, je pense qu'on va partir sur une méga zone de compostage. Vous verrez ça, l'évolution dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Je pense que c'était nécessaire de basculer à l'ombre et en plus le fait que ce soit vraiment protégé par cette haie, j'ai quasiment pas besoin de le couvrir, il est à l'abri de la pluie. Trop de pluie sur un compost, ça va avoir tendance à lessiver les minéraux. Donc il vaut vraiment mieux protéger votre zone à compost si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir une protection naturelle comme ici. Les récoltes continuent et ça c'est toujours le moment de fierté du potager, la récompense de tous les instants passés au potager, j'allais dire du travail, mais bon, je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça, tellement c'est une passion et c'est un plaisir. Et là, regardez ce tamis rempli de haricots, ça c'est un chou rouge, toujours délicieux.
Encore des courges, des courgettes qui continuent, des poivrons, des tomates et des tamis comme ça. J'ai dû en ramasser bien 4 ou 5 sur les 15 derniers jours. Et chaque fois, croyez-moi, c'est une sacrée pesée, pas mal de sous quand même, qui sortent du potager. C'est beaucoup plus que l'année dernière. Je suis content de voir à quel point le sol quand même devient de plus en plus productif. Et je suis certain que ce sera beaucoup moins que l'année prochaine. Ça, croyez-moi, vous verrez l'année prochaine, mais on va encore faire un gap de productivité parce que quand même le but dans un potager familial, c'est d'essayer quand même d'avoir des récoltes toujours les plus abondantes possibles. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai récolté les épis d'amarante. L'amarante, c'est une des découvertes de cette saison, je trouve ça vraiment génial. Ça fait des fleurs de plus de 1 mètre de hauteur, voire 1,50 m, avec des épis fabuleux, colorés, roses, blancs, violets. J'ai récolté des épis, je les ai laissés sécher, et là, il est temps de passer aux étapes suivantes. J'ai mis tout ça dans un sac plastique, il y a juste dans ce sac maximum une dizaine d'épis. Et ensuite, vous prenez un morceau de bois quelconque et vous tapez sur le sac pour bien commencer à faire tomber toutes les graines au fond du sac. Ensuite, il suffit de prendre un tamis pour commencer à tamiser et à récolter les graines. Il va y avoir beaucoup de poussière, de petites feuilles qui vont passer au travers du tamis et là il va falloir procéder à l'opération de vannage. Alors moi je n'ai pas un van, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, V-A-N. Alors je me débrouille, je prends notamment un tamis plus petit, je prends le chinois, je tamise en hauteur et une très légère brise de vent suffit à faire partir les poussières et les graines, elles, vont tomber dans votre bac simplement avec la gravité, avec leur poids. Il faut répéter l'opération plusieurs fois, il ne faut pas être pressé, je pense que ça a dû me prendre, allez, on va dire 20 minutes. Comme au potager, on ressent une sensation très particulière, là aussi, c'est quelque chose franchement qui est formidable à découvrir et surtout à réaliser. Les graines apparaissent petit à petit et de suite, on se retrouve avec un petit bocal avec des centaines et des centaines de graines. En parlant de graines, c'est l'occasion de vous annoncer la sortie de mon nouveau blog, lepotagerdolivier.com. Sur ce blog, vous pouvez soutenir la chaîne, vous pouvez me soutenir. La chaîne est toute petite, toute fragile. Elle commence à peine sa 2e année d'existence. Clairement, c'est grâce à vous si elle peut grandir, se développer, continuer à battre de ses propres ailes et continuer à vous proposer des contenus qui, je l'espère, vous paraissent de qualité. Alors sur le blog, vous pouvez acheter des tickets de financement participatif de 10 €. En contrepartie, je vous envoie chez vous des graines du potager, toutes les variétés phares que vous avez pu découvrir tout au long de la saison. Je pense notamment aux tomates pêche blanche, aux tomates ananas, tomates calabache pourpre, le maïs multicolore, la courgette cocozelle et j'en passe. Pour chaque panier de 10 €, c'est 5 variétés du potager que je vous envoie chez vous. Ce sera en grande majorité des tomates parce que j'ai des milliers de graines en stock, parce que les risques d'hybridation sont très faibles, ce qui veut dire que vous aurez chez vous des graines reproductibles, bio, de lignée pure, que vous pourrez ressemer les années suivantes. Pour plus de détails, je vous laisse aller voir sur le blog, je vous rappelle l'adresse lepotagerdolivier.com. Grâce à vous, ce sera un énorme bol d'air pour faire grandir la chaîne et pouvoir réaliser tous les projets, aller découvrir des nouveaux potagers, en faire des fabuleux reportages et le partager avec le plus grand nombre. Dernière chose, sur ce blog, vous trouverez aussi un forum. J'ai beaucoup de mal à discuter sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est assez déstructuré. Sur ce forum, j'ai créé beaucoup de thèmes, le compost, les amendements, les cultures, les associations, les engrais, les pesticides, plein de thèmes qui peuvent générer des tas de débats. Et ce forum aussi ne pourra vivre que grâce à vous. Alors foncez pour aller poser vos questions, pour répondre aux questions des autres membres. Ce sera vraiment, je pense, beaucoup plus intéressant de discuter au travers de ce forum. Des tas de semis, elle commence presque à être pleine et elle va être pleine parce que je vais continuer à semer un maximum de tout ce qui est mâches, choux, roquettes, des laitues à couper, des navets. Tout ça va faire que le potager devrait être bien rempli sur les mois à venir. Il va y avoir une zone de transition d'un mois à peu près où il va y avoir un gros ménage de tous les plants d'été que je vais découper, que je vais passer à la tondeuse, que je vais broyer pour alimenter le compost et petit à petit, tous les semis de la serre vont venir prendre place avec des choux, des salades, des navets, un peu partout dans le potager. Et puis en même temps, petit à petit, je vais essayer aussi d'amender mon sol déjà pour l'année prochaine. Voilà pour cet hebdo, c'est déjà fini. Vous pouvez partager la vidéo, vous imaginez pour la chaîne toute jeune qu'elle est, l'importance de faire connaître les vidéos. Alors je vous dis merci d'avance pour ça. Je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien et puis je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.